Le canard colvert, c'est évidemment le canard le plus connu et le plus commun en Europe. C'est le canard peu farouche que les enfants aiment nourrir les dimanches en famille, mais aussi le mythique canard sauvage migrateur venu d'Europe du Nord pour hiverner dans nos contrées clémentes. Qui ne sait pas reconnaître le colvert ? En plumage nuptial, de l'automne au début du printemps, le mâle est reconnaissable à sa tête verte, son collier blanc et à sa poitrine brune. La femelle, quant à elle, est dotée d'un plumage brunâtre et d'un bec noir et orange variable. Attention tout de même, en été, lors de la mue, les mâles se parent d'un plumage presque aussi sobre que les femelles. Leur plumage est alors d'un brun chaud, mais se différencie des femelles par leur bec jaune vif et quelques détails de plumage. Ce changement de couleur leur permet d'être plus discrets durant la perte des rémiges et donc leur aptitude au vol, les rendant ainsi vulnérables. C'est une espèce ayant une grande plasticité écologique. Il est présent en effet des plans d'eau de parcs urbains jusqu'aux vastes marais arrière-littoraux où il se nourrit de graines, algues, végétaux aquatiques et terrestres et d'une multitude d'invertébrés. Le colvert possède une vaste aire de répartition à travers l'Eurasie et l'Amérique du Nord, en étant généralement le plus commun des anatidés, en lien avec son éclectisme en termes d'habitat. En France, il est bien réparti partout, en période de reproduction et en hiver, avec des grands rassemblements dans les plus grandes zones humides comme la Camargue ou la baie de Somme. La relative abondance du colvert réside dans sa capacité à exploiter de nombreux habitats humides, même dégradés. Cependant, la destruction et la dégradation généralisée des zones humides ont fait et font encore localement reculer les effectifs, notamment pour les populations sauvages. En effet, une part non négligeable de colverts ont une origine domestique, en étant issus de lâchers pour la chasse ou pour l'ornementation, et se distinguent par une relative confiance envers l'homme, par un plumage bigarré ou par une capacité à occuper les plans d'eau urbains. Un phénomène d'introgression génétique peut avoir lieu entre ces colverts semi-domestiques, majoritairement sédentaires, et des colverts sauvages, à l'origine migrateurs. Cette pollution génétique peut ainsi affecter l'adaptation à des changements locaux ou plus globaux comme le changement climatique, qui induit d'ailleurs une sédentarisation progressive des populations sauvages.
Pour le préserver, un aménagement optimal des zones humides, en restaurant par exemple les roselières et autres végétations palustres, l'amélioration de la quiétude des sites occupés, ou encore la limitation de lâcher de colverts semi-sauvages sont des pistes de consolidation des populations de l'espèce. En bref, le colvert reste un oiseau mythique pour bon nombre d'ornithologues et de sauvaginiers, qu'il convient de respecter et de préserver, pour pouvoir encore l'admirer de nombreuses années.